Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité qu'on fait ensemble tous les dimanches matins à 11 heures, heure du Québec où je suis. C'est une activité de connaissance de soi, c'est une activité de réflexion, d'introspection, où est-ce qu'on prend le temps, on prend un moment vraiment pour s'installer confortablement, pour vraiment s'accorder un moment, pour explorer comment ça va en ce moment, pour voir où est-ce qu'on en est dans notre cheminement, pour faire des prises de conscience aussi sur différentes thématiques qui vont nous aider en fait à voir les choses autrement et potentiellement à voir les choses qu'on aimerait poursuivre, continuer, cultiver, parce que, par exemple, on voit que ça va bien dans notre vie selon telle facette, telle thématique. Peut-être que dans cette activité-là aussi, on peut voir certaines facettes qui, tu sais, où est-ce qu'on n'était pas nécessairement conscient que on avait peut-être une perception ou une blessure ou quelque chose qui va avoir un impact dans notre vie qui est peut-être moins positif et de se rendre compte que peut-être que ces éléments-là, on aimerait les changer. Donc, en fait, c'est une belle opportunité pour explorer différentes facettes de notre vie, différentes, tu sais, différents moments qu'on peut vivre à travers des événements, des situations, à travers nos relations aussi, pour mieux se connaître et pour faire des choix différents à l'avenir, en fait. Donc, je vois Nathalie qui est là. Bonjour, José, super. Donc, si vous êtes là, dites-moi bonjour dans les commentaires parce que sinon, Facebook me dit pas du tout qui est là avec nous. La seule façon que je peux le savoir, c'est de le voir dans les commentaires. Donc, pour les personnes qui se joignent à nous, on fait cette activité-là, l'activité Connais-toi toi-même les dimanches matins depuis 4 ans, plus que 4 ans. Donc, depuis l'automne 2018, en fait, que je suis avec vous tous les dimanches, peu importe je suis où, peu importe ce que je fais, peu importe que je sois en visite, en vacances, peu importe, je suis avec vous. Pourquoi? Parce que c'est important, parce que c'est un moment privilégié qu'on s'accorde à toutes les semaines, parce que aussi ça me fait plaisir d'être avec vous pour partager ce moment-là avec vous. Bonjour Guylaine. Donc, si c'est une activité qui vous rapporte beaucoup, qui vous fait du bien, en fait, comme plusieurs personnes qui sont ici à toutes les semaines, ça devient un petit peu un rendez-vous sacré, un peu comme si, en tout cas pour moi, ça fait partie d'un rituel, ça fait partie de mon coffre à outils de bien-être, de dire j'ai cette activité-là à chaque semaine, ça me nourrit, ça me fait du bien. Donc, je sais que c'est pour ça que plusieurs d'entre vous sont là aussi. Il y a beaucoup d'entraide, de partage. Donc, tu sais, vous savez, le cheminement personnel, c'est personnel. On le fait pour nous-mêmes. Personne ne peut le faire à notre place. Mais le fait de partager et d'échanger à ces sujets-là, j'ai l'impression que oui, on chemine, c'est personnel, mais on s'accompagne là-dedans. Puis ça fait du bien aussi. Bonjour Nathalie. Donc, en fait, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, je peux y répondre. Les gens qui sont ici sur la communauté peuvent y répondre aussi. J'ai vraiment l'impression, pour moi, en tout cas, de ma perception puis de mon ressenti à moi, on est vraiment une belle grande famille. C'est vraiment tu sais, oui, c'est une communauté, mais c'est plus que ça. Il y a comme un intérêt de savoir comment ça va, puis de voir un petit peu euh, à ce qu'on puisse s'entraider beaucoup. Donc, c'est quelque chose qui est très, très précieux pour moi. C'est ce que je voulais créer, en fait, en ayant cette communauté-là. Mais, tu sais, moi, je peux bien avoir une vision, puis avoir un espoir, puis avoir un rêve, mais en même temps, c'est vous qui fait que ça devienne manifesté dans ce qu'on vit à tous les jours parce que vous êtes ouvert, parce que vous êtes respectueux, parce que vous êtes vraiment bienveillant, puis vous voulez votre bien-être à vous, vous venez chercher pour vous, c'est correct, c'est parfait, mais je sais aussi que vous venez chercher pour d'autres personnes, puis vous transmettez l'info, vous partagez aussi beaucoup, vous êtes très, très, très généreux, donc je suis vraiment heureuse qu'on puisse avoir un point de rassemblement comme ça.
Puis là, en tout cas, je sais pas si vous êtes au Québec, mais il fait vraiment froid, là. J'arrive pas à dégeler. Donc, c'est ça. On va se réchauffer le cœur aujourd'hui, au moins, en utilisant un jeu de cartes qui nous parle de nos relations, mais qui nous parle aussi de comment on peut apprendre à mieux se connaître nous-mêmes à travers nos relations. Donc, ça veut dire à travers les relations quand ça va bien, puis à travers les relations quand ça va moins bien. On peut apprendre à se connaître. Puis pourquoi je vous dis en fait que on va utiliser un jeu qui va nous aider à explorer ça, c'est que les dimanches matins, on utilise des jeux de cartes oracle pour pratiquer la connaissance de soi. Allô, Elena! Mon Dieu, tu as réussi à faire un tour. Je sais que tu es très occupée en fin de semaine. Merci d'être là, c'est le fun. En fait, comme je vous disais tantôt, ici sur la communauté, on parle de bien-être, de santé mentale. Moi, je suis intervenante sociale depuis 25 ans. Je vous accompagne. Je vous accompagne en ligne à travers cette communauté-là, mais j'accompagne aussi les gens, tu sais, en personne ou en ligne, dans mon travail depuis 25 ans, en fait, aussi en tant qu'intervenante sociale. Donc, il y a, tu sais, oui, il y a toute la notion, tu sais, mes études en travail social, il y a de la psychologie, il y a de la sociologie, la communauté, c'est important. Il y a la philosophie que j'aime beaucoup aussi. Euh, Puis, tu sais, il y a plein d'outils, plein de pratiques, plein d'approches, plein d'exercices, plein de choses différentes qu'on explore ici à tous les jours, toute l'année, tout le temps. Mais il y a le dimanche qui est spécial où est-ce qu'on va utiliser l'outil qui est les jeux de cartes oracle pour justement sortir de notre mental. Parce que notre mental est fort, hein? On essaye de comprendre, on veut raisonner, il faut que ce soit logique, ça fait pas de sens, puis là, le hamster tourne, puis là, on fige, puis on sait plus quoi faire parce que ça fait pas de sens. Puis ça, ben, c'est parce que c'est notre mental qui essaye de contrôler, qui essaie de mener la réflexion, puis c'est correct, c'est extraordinaire qu'on ait un mental qui fonctionne bien. En fait, le dimanche, ce qu'on fait, c'est que on, on dit au mental, tu peux aller t'asseoir, on va prendre un café, hein? Nous, on va explorer de façon instinctive aujourd'hui. Donc, on met le mental, on dit, OK, repos au mental, on va explorer de façon instinctive, de façon intuitive, de façon symbolique, parce que ça aussi, c'est précieux. Puis tout ça, l'instinct, l'intuition, la symbolique, les liens qui émergent, les souvenirs, tu sais, tout ce qui fait du sens pour nous, mais qui émerge de nous, puis qui vient pas du mental, c'est une autre forme d'intelligence. Puis c'est important de l'explorer des fois, puis pour faire ça, il faut aller faire asseoir le mental, puis le faire autrement. Puis en fait, quand on utilise les cartes oracle, ben, tu sais, on sort un jeu, on brasse des cartes, on sort des cartes de façon spontanée, on ne sait pas qu'est-ce qui va sortir, et on explore les thématiques qui ressortent sans nécessairement avoir contrôlé sur quoi on allait penser ce matin. On ne sait pas c'est quoi qu'on va explorer ce matin. C'est ça qui est merveilleux. Donc, aujourd'hui, ce matin, on va utiliser un jeu de Louise Sigouin qui s'appelle Si on s'aimait. OK? Donc, on va explorer ça. Je ne sais pas quelle facette qui va ressortir, mais c'est la thématique générale. Si on s'aimait. Puis dans ma tête, à moi, je sais que c'est pas ça qui est écrit sur le livret, mais moi, je mets toujours un point d'interrogation là-dessus quand je le pense ou quand je le dis. C'est comme si on s'aimait. Comment on agirait? Si on s'aimait, qu'est-ce qu'on choisirait? Si on s'aimait, comment serait notre vie? Puis c'est important comme réflexion, donc j'aime beaucoup, beaucoup ce jeu-là. Bonjour Marie-Josée. Donc, dans ce jeu-là, il y a un mini tout petit livret. Et comme vous savez, dans cette activité-là, on n'utilise pas le livret, hein, parce que le livret, en fait, c'est un guide. C'est un petit peu
la perception et la proposition de réflexion de l'auteur, ce qui est merveilleux, ce qui est très, très, très intéressant. Mais dans le cadre de l'activité que moi, je vous propose, cet exercice-là, c'est de mettre de côté un petit peu la perception ou la solution ou la réponse ou la façon de voir des autres et de voir ce que nous, ça nous dit. Parce que ça, c'est précieux. Parce qu'en fait, si on s'aimait, ben, on se ferait confiance. Puis si on s'aimait, on écouterait notre instinct, on écouterait notre intuition et juste le fait d'avoir un ressenti que quelque chose nous semble inacceptable ou qu'on n'est pas bien ou qu'on a un malaise ou qu'on soit très, très, très heureux puis qu'on ne sait pas pourquoi, c'est pas logique, ben c'est ça de faire confiance à son instinct, à son ressenti, puis c'est ça qu'on pratique toutes les semaines le dimanche. Donc, on va explorer si on s'aimait. Je vais placer mon jeu pour le voir très clairement devant moi. Ce jeu-là, en fait, nous propose d'explorer deux choses. OK? C'est en lien avec nos relations. Les relations, ça peut être des relations amoureuses, des relations amicales, des relations avec les collègues, les voisins, la famille. Hein? Nos relations, on est en relation avec plein de personnes. Et d'un autre côté aussi, ça nous propose l'exploration de soi, la connaissance de soi à travers ces relations-là. Et j'ajouterais la relation envers soi-même. OK? C'est quoi ta relation avec toi? Puis, vous savez, hein, quand on utilise les cartes, ben, c'est vraiment comme une photo, c'est comme un portrait. Clique maintenant, ici, maintenant, aujourd'hui, 26 février, 11h12. C'est ça qui émerge à ce moment-là. Mais si on referait l'exercice dans 3 mois, il émergerait peut-être autre chose. Donc, il y a toujours, toujours, toujours de l'espace pour grandir. Il y a toujours, toujours, toujours du mouvement pour ne pas stagner dans une situation ou dans un état qu'on peut vivre. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Tu sais, j'aime beaucoup utiliser les cartes. C'est un bel outil de développement personnel, de cheminement, de connaissance de soi pour mieux comprendre, pour voir différentes facettes auxquelles on n'aurait pas pensé. C'est très inspirant. Ça peut amener des belles prises de conscience, mais en même temps, c'est pas... tu sais, il n'y a rien de coulé dans le béton, là. Il y a toujours de l'espace pour grandir, pour changer, pour choisir autrement, pour voir autrement, pour le vivre autrement. Donc, il ne faut vraiment pas oublier ça. Là, ce qu'on va faire, on est gâtés aujourd'hui à cause de la façon que ce jeu-là est créé. On va piger 1, 2, 3, 4 cartes. Parce qu'il y a 4 catégories un petit peu à ce jeu-là. Donc, on va commencer avec, on va explorer des dualités. Hein? Ça en est une. Mais il y en a quelques-unes. Donc, des dualités qui font que dans nos relations, ça peut aider ou ça peut nuire. OK? Donc, on va commencer avec une dualité. Après ça, on va aller dans une autre catégorie. Toujours dans la réflexion qu'on se pose ce matin, si on s'aimait. OK? Donc, qu'est-ce qui sort? OK! Wow! Tata! J'aime ça. La dualité qui est ressortie dans cette réflexion-là, c'est la dualité actif versus rêveur. OK? Puis là, on parle de dualité. Fait que c'est comme si on mettait en opposition, en contradiction, deux états. OK? L'actif doit terminer ses tâches avant de s'abandonner à l'autre. Le rêveur se concentre sur les choses à vivre et non sur les choses à faire. OK? Donc, vous voyez dans cette optique-là comment cette dualité-là d'actif ou de rêveur peut faire en sorte que ça peut causer des frictions dans une relation. Quand une personne est plus active, qui est plus à la tâche, qui est plus avec la to-do list, puis qui a des objectifs, alors que peut-être l'autre personne dans la relation est plus rêveuse, va y aller de façon impulsive, spontanée, selon l'instinct du moment, selon ce que ça me tente de faire aujourd'hui, puis oh, ça dérange pas la liste à faire. Ça peut causer des petites flamèches, ça peut graffiner des fois. On comprend ça. Je vois Elena qui dit, elle, c'est les deux.
Moi aussi, je me vois un petit peu dans les deux. Et pourquoi c'est important qu'on le dise, ça? Parce que la carte nous propose une dualité. La carte nous propose qu'il y a l'actif, puis que séparé de ça, il y a le rêveur. C'est ce qu'on nous propose. Euh, Moi, dans ma façon de voir la vie et de voir les choses, j'ai tendance à ne pas voir la dualité comme telle. J'ai tendance à voir des compléments. J'ai tendance à voir comment est-ce que deux éléments qui peuvent sembler opposés ou contradictoires, en fait, se complètent ensemble. Parce que, puis là, c'est très personnel, mais je vous parle de ça parce que vous-même, dans votre réflexion, vous pouvez voir ce que ça vous dit, puis comment vous voyez les choses. Est-ce que vous voyez la vie, les gens, les relations, les émotions comme étant, il y a des émotions opposées, tu sais, il y a le bonheur, puis il y a la tristesse, c'est opposé. Ça se peut que vous voyez la vie comme ça. Moi, ce que je vois, c'est que j'ai déjà pleuré de joie dans la vie. Fait que j'ai comme une palette de nuances. J'ai pas une palette de couleurs, j'ai une palette de nuances de toutes les couleurs. Donc pour moi, tout et son contraire existent parce que un élément ne peut pas exister si l'autre n'est pas là. Comment savoir si je suis heureuse si j'ai jamais été triste? Ça va ensemble, à quelque part. Euh, Puis, tu sais, quand on parle de actif, rêveur, OK, la dualité qui peut causer des flamèches, qui peut causer des malentendus, des conflits, parce qu'on n'a pas la même façon d'aborder la vie. Il y en a un qui est plus rationnel, qui est plus euh, centré sur la tâche, les objectifs, les choses à faire, puis l'autre est très rêveur. Ben, en fait, je pense que dans nos relations, une des choses qu'on peut faire, c'est c'est d'arrêter de... Tu sais, quand tu pointes un doigt à une personne, là, t'en as une, deux, trois qui pointent vers toi. OK? Fait que c'est comme, là, t'arrêtes pas, t'es pas responsable, tu fais pas ci, tu fais pas ça, mais moi, je fais quoi? Est-ce que ça m'arrive, moi, des fois, de rêver, puis que ça me tente pas de me mettre à la tâche? Peut-être que oui. Puis le fait d'aller dans ces zones communes, dans ces zones où est-ce que peut-être que dans ma personnalité, dans ma tendance habituelle, la plupart du temps, en majorité, je suis plutôt actif. Mais ça m'arrive d'être rêveur à certains moments. Puis si je me souviens de ça, si je me souviens que ça m'arrive aussi de pas être à mon affaire, puis d'aller selon mon instinct, puis là, peut-être après, ben, je cours un peu, je suis en retard, là, je dis, ah, tu sais, j'ai pas fait ce que j'avais à faire, donc là, je rush un peu, mais finalement, ça s'arrange, c'est correct. Ben, si moi, je suis capable de voir que ça m'arrive des fois, ben, ça devient moins agressant quand l'autre, il est fait comme ça dans sa personnalité, dans sa tendance habituelle. Donc, c'est pas nécessairement que c'est contraire, que c'est opposé un de l'autre. C'est juste que pour certaines personnes, c'est la majorité du temps, c'est tout le temps. Puis pour d'autres personnes, ben, ça va nous arriver aussi, moins souvent, un peu comme des soubresauts de moments comme ça, mais on peut dire, OK, il y a quand même une connexion, il y a quand même quelque chose de commun. Puis si je suis capable de voir que moi, ça m'arrive des fois, ben, ça va être plus facile tu sais, à accepter dans l'autre personne qui est souvent comme ça. Donc, pour moi, quand je regarde, tu sais, là, on parle de relations et comment ces relations-là peuvent nous aider à mieux nous connaître. Ben, c'est sûr que je vois cette partie-là, tu sais, d'explorer, premièrement, c'est quoi la dualité pour vous? Est-ce que ça existe ou est-ce que vous voyez des compléments? Est-ce que vous voyez tu sais, des nuances ou vous voyez les choses en absolu? Ça, c'est correct aussi. C'est juste que c'est important de le savoir. C'est important de savoir comment nous, on aborde nos relations. Quelles lunettes on porte, comment on voit les choses. Parce que ça va teinter nos relations, ça va teinter nos réactions, ça va teinter les choix qu'on va faire.
les choix des paroles qu'on va dire, les décisions qu'on va prendre, les gestes qu'on va poser vont être influencés par notre façon de voir les choses. Puis si quelqu'un n'est pas comme moi, est-ce que cette personne-là est dans le tort? Si quelqu'un n'est pas comme moi, est-ce que c'est moi qui n'ai rien compris puis je suis dans le tort? Ça, c'est une autre exploration à faire. Est-ce que on doit absolument toujours chercher à savoir qui a raison ou qui a tort? Ça, c'est comme... Cette optique-là, c'est un peu comme de vivre une vie qui est toujours dans la... Tu sais, dans la bataille ou dans essayer d'avoir le dessus ou essayer d'avoir raison. À mon sens, à moi, il n'y a pas beaucoup de paix là-dedans. Il n'y a pas beaucoup de sérénité là-dedans. Euh, c'est une réflexion qui peut aider. Quand on regarde cette dualité-là aussi d'actif et de rêveur, ben, je pense que ça peut aider de savoir un petit peu nous-mêmes qu'est-ce qu'on apporte à une relation. OK? Est-ce que vous êtes plutôt rationnel? Vous êtes plutôt vraiment visé par les objectifs? Vous aimez ça, avoir des projets? Vous aimez ça, faire avancer des projets? Est-ce que vous êtes une personne qui aimait plutôt imaginer, visualiser et rêver à des projets, puis que peut-être votre partenaire, il prend votre rêve, ce que vous imaginez, puis votre partenaire dit, c'est comme ça qu'on va faire ça. Voici les étapes. Puis on va manifester cette vision-là. Voyez-vous comment c'est pas obligé d'être la guerre, là. C'est pas obligé d'être de la dualité. Ça peut être tellement des beaux compléments. Puis des fois, ça se passe dans nos relations. Puis des fois, ça se passe même en nous-mêmes, comme Elena disait, elle, c'est un peu des deux. Puis c'est la même chose. Quand c'est en nous-mêmes, c'est la même chose que dans nos relations. Quand c'est en nous-mêmes, c'est un peu des deux. Ben, des fois, ça graphine, puis des fois, ça nous déstabilise parce qu'on ne sait plus quel bord prendre. Puis des fois, ben, ça se complète très bien, puis ça fait comme un élan qui est complet. Donc, on peut l'avoir en nous, on peut le vivre dans nos relations. OK? Euh, Tu sais, je pense par exemple à mon conjoint qui est très, 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 tu sais, qui est très sensible, qui aime la musique, joue de la musique, aime les arts, il aime ce qui est beau, il est vraiment, tu sais, très, très, très bienveillant et il travaille en informatique, très logique, règle des problèmes, tu sais, t'as un peu des deux. Moi, je me vois dans un peu des deux aussi. Ce qui peut arriver, si vous regardez votre relation comme ça, ce qui arrive, c'est que des fois, ça coule bien, ça va bien, parce que les deux, vous êtes en même temps, au même moment, sur le même registre. Hein? Deux artistes en même temps, ça, tu sais, on est dans les mêmes idées, on s'entend, on parle le même langage, on se comprend. Deux personnes qui sont vraiment à l'objectif, puis qui ont des tâches à descendre, ben ils se comprennent, ils s'encouragent, puis tout ça. Mais dans le moment où est-ce qu'on n'est pas les deux dans le même registre en même temps, ben là, c'est là que on, tu sais, on doit avoir conscience de nous-mêmes, savoir nous, on est où dans cette situation-là, de voir l'autre où il est et de se rappeler pourquoi on est là, puis qu'est-ce qu'on fait là, puis que c'est même si c'est différent, ces différences-là peuvent faire en sorte que ça va compléter un peu ce qu'on a besoin pour pouvoir vivre ce qu'on aimerait vivre dans notre relation à ce moment-là. Donc, c'est un peu une réflexion qui me vient à l'esprit. Si vous voyez d'autres choses concernant cette dualité-là de l'actif et du rêveur, ben vous pouvez le laisser en commentaire aussi. Ça va être très intéressant d'explorer ça. Ensuite de ça, on nous propose, l'auteur appelle ça des lois. OK, des lois. Mon petit côté rebelle, il va peut-être appeler ça des propositions. Ah, moi, je suis comme ça. Donc, on va brasser les cartes et on va voir laquelle qui sort. En fait, toujours dans la thématique qu'on explore ce matin, si on s'y met.
pour voir un petit peu c'est quoi les propositions qu'on nous amène pour notre réflexion ce matin. Donc, je brasse les cartes jusqu'à temps qu'il y en ait une qui veulent sortir. OK. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, si on s'aimait, on arriverait à booster notre estime de soi. On a dit ici, il est important de maintenir une perception positive de soi à chacune des étapes de sa vie. Okay? Booster son estime de soi. On nous parle de maintenir une perception positive de soi. Ça, c'est une façon de voir les choses. Okay? Si vous me suivez depuis un moment déjà, vous allez voir que c'est déjà arrivé qu'on a parlé, en fait, d'estime de soi. En fait, on a parlé des différentes étapes qui sont la connaissance de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, qui mène à l'affirmation de soi. OK? Et dans ces étapes-là, vous vous souviendrez que quand on parle d'estime de soi, ben moi, je vous propose une vision qui est un petit peu différente. Ce n'est pas nécessairement, pour moi, l'estime de soi, ce n'est pas nécessairement d'avoir une vision positive de soi dans toutes les sphères de sa vie, puis dans tout ce qu'on fait tout le temps. L'estime de soi que je vous propose comme réflexion, c'est de s'estimer. Estimer, c'est comme estimer une valeur. C'est de dire j'ai de la valeur. C'est plus qu'une vision positive de soi. Je suis belle, je suis fine, je suis bonne, je suis capable. C'est pas ça l'estime de soi. L'estime de soi, c'est peu importe que je sois complètement malade, que j'aille le nez bouché, je suis plus capable de parler, je suis tout dépeigné, je suis grise verte parce que je file pas. Peu importe que je suis pas fière de moi, que j'ai eu de la difficulté à m'affirmer devant quelqu'un, peu importe que quelqu'un m'a jugé, m'a dit qu'il m'aimait pas, peu importe, j'ai de la valeur. Ma valeur est immuable. Ma valeur ne fluctue pas avec les événements et avec les perceptions, avec les paroles des autres, avec les états que je peux vivre ou avec mon évaluation de moi-même, de dire j'ai bien fait, j'ai pas bien fait. Peu importe tout ça, ma valeur ne change pas. Ma valeur ne bouge pas. C'est ça l'estime de soi. Puis c'est pour ça que c'est dur. C'est vraiment dur de travailler l'estime de soi parce que des fois, on n'est pas fier de nous. Des fois, on se dit ouais, c'était pas fort ça. J'aurais pas dû faire ça. À quoi j'ai pensé? Puis là, on se tape dessus, puis on se diminue, puis on se dénigre. Mais l'estime de soi, c'est de dire peu importe ce qui est arrivé, ma valeur n'a pas changé. J'ai autant de valeur quand je vais bien, puis quand je suis fière de moi, puis quand je fais un bon coup, que quand je suis pas fière de moi, j'aurais pu faire mieux, ou que vraiment, même peut-être j'ai blessé quelqu'un, j'ai fait quelque chose que je suis pas fière, mon estime de soi va dire j'ai fait quelque chose, donc je ne suis pas fière, mais ma valeur n'a pas bougé. J'ai autant de valeur. OK? Donc, Elena qui dit s'aimer no matter what, c'est vraiment ça. Puis ça mène l'estime de soi, s'estimer, se donner de la valeur qui est intouchable, immuable. Tu sais, où est-ce que les émotions peuvent fluctuer. On va avoir des bonnes journées, des moins bonnes journées, mais dans toutes ces journées-là, on est conscient que notre valeur n'a pas changé. C'est ça l'estime de soi. Puis ça peut mener vraiment à s'aimer. À s'aimer. À s'aimer comment? À s'aimer quand on est beau, puis quand on est laid, puis à s'aimer quand on est intelligent, puis quand on est con, puis à s'aimer quand on a fait un bon coup et quand on a fait quelque chose dont on n'est pas très fier. Et à dire que ça, c'est un peu, tu sais, comme quand on dit à nos enfants, je t'aime,
mais j'aime pas ce que tu viens de faire. Ça, c'est inacceptable, mais toi, je t'aime. C'est ça qu'on veut essayer de se dire à nous-mêmes. De dire, je vois, je suis conscient, je suis consciente des comportements, des états, des émotions, des situations, des relations, des choix, des décisions que j'ai prises. Je vois tout ça, je suis consciente de tout ça, je suis capable d'évaluer tout ça. Et ma valeur n'a pas changé d'un millimètre, n'a pas bougé d'un poil, parce que ma valeur est immuable. Pour moi, c'est ça, l'estime de soi. Donc, la carte nous propose booster notre estime de soi. Méchant contrat, c'est pas facile à faire, mais ça se fait. Puis en fait, ça se fait en se confrontant, je vous parle pas de confronter comme de la guerre ou de la chicane, là, mais en se confrontant nous-mêmes à faire cet exercice à répétition, tout le temps, à chaque fois qu'il arrive quelque chose. Il arrive quelque chose, tu dis, OK, là, je vérifie, je vois à l'intérieur, ma valeur n'a pas changé. J'ai encore autant de valeur. Mon estime de soi, la valeur que j'ai demeure intacte. Puis au début, tu ne te croiras pas. Parce qu'on est habitué de se juger, de s'évaluer, de se dire je suis bon, je suis mauvais, je suis belle, je suis laide, je suis conne, je suis intelligente. On est très dur envers nous-mêmes, puis on se juge tout le temps. Donc l'estime de soi, on va le travailler en se confrontant tout le temps à ramener à cette idée que ma valeur n'a pas changé. Je suis encore digne de respect. Je mérite encore d'être là, sur la terre, puis de vivre des choses. Je ne suis pas un gaspillage d'espace et d'air. J'ai de la valeur. Puis de toujours revenir à ça. Puis c'est sûr que, bon, là, on fait une activité là, qui dure 45 minutes. On va pas nécessairement régler ça maintenant. Mais c'est le fait d'explorer cette question-là, puis de dire, OK, est-ce que c'est quelque chose que j'aimerais travailler? Comment ça me tente de travailler ça? Par moi-même dans ma vie, mais peut-être aussi avec qui ça me tente de travailler ça, puis de voir si vous voulez être accompagné, peut-être. Mais c'est cette optique de dire que cette valeur-là que vous vous accordez est très, très, très importante pour vous aimer. Vous aimer vous-même, mais aussi pour aimer l'autre personne que vous êtes en relation. Donc, c'est quelque chose qui peut, une réflexion qui peut vraiment, vraiment amener à plus de conscience pour vraiment être présent et habiter vos relations. Là, la troisième carte qu'on va piger, c'est une carte de clés. Donc, on nous propose des clés ici. On va voir ce qui sort. On va voir ce qui sort comme proposition de réflexion pour voir un peu comment on pourrait mieux s'aimer à travers différentes clés qu'on peut explorer. Hop. All right. Donc, la clé qu'on nous propose ici, si on s'aimait, on se ferait confiance. C'est drôle, je parlais de ça tantôt, je vous disais les étapes. La connaissance de soi, c'est l'activité qu'on fait ce matin. L'estime de soi est la carte qui est sortie avant. Là, la confiance, l'affirmation de soi. Donc, la confiance, avoir confiance, c'est s'accepter et de cesser vouloir tout contrôler. Ah, notion de contrôle, merveilleux. Parce que ça arrive dans nos relations. Hein? Soit quand tu as peur de perdre quelque chose, de perdre quelqu'un, de perdre la face, tu vas essayer de contrôler dans tes relations. Le contrôle, c'est jamais très, très propice au rapprochement et à cette notion de liberté qu'on veut vivre dans nos relations. Et le contrôle, ce n'est pas non plus
un état qui va nous amener à plus de légèreté, de conscience pour se voir plus clairement. Le contrôle, ça contraint, c'est restreint, ça empêche bien des choses. On pense que ça nous amène des choses, mais ça empêche bien des choses, le contrôle. Donc, en fait, la clé qu'on nous propose d'explorer en lien avec si on s'aimait, la confiance, ben moi, j'ai deux choses qui me viennent à l'esprit avec ça. C'est sûr que l'auteur nous parle de la confiance en soi. La confiance en soi, pour moi, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que la confiance en soi, c'est la confiance qu'on est capable de faire des choses. C'est beaucoup dans l'action. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on a qui est immuable. La confiance en soi, c'est je suis capable de faire des choses. Je suis pas incapable. Je suis pas à la merci de tout le monde puis que je suis pas capable de rien faire. J'ai confiance en moi. Il y a des choses que je suis capable de faire, il y a des choses que je ne suis pas capable de faire. Hein? On parle encore de ce complément dans la perception. Je ne suis pas capable de tout faire. Sauf que, confiance en soi, je suis capable d'aller chercher quelqu'un qui est capable de le faire. Je suis capable d'aller chercher de l'aide quand j'en ai besoin. Je suis capable de faire des choses pour m'aider, pour me nourrir, pour bien vivre, pour aider les autres, pour être un élément positif dans la vie des autres, mais je suis dans l'action. C'est le faire, la confiance en soi et ses capacités. Donc, il y a cet élément-là. Si on s'aimait, ben, on arriverait à voir toutes les choses qu'on est capable de faire et pas juste les choses qu'on n'est pas capable de faire. OK? Ça, c'est un exercice que je vous propose. Vous pourriez prendre une feuille de papier et décrire toutes les choses que vous êtes capable de faire. Parce que des fois, quand on vit un moment difficile, quand vous avez l'impression que la vie vous a donné une claque en arrière de la tête parce qu'il est arrivé quelque chose, puis vous avez eu de l'air fou au travail parce que vous n'étiez pas capable de faire quelque chose, vous vous êtes trompé, vous ne savez pas comment faire, puis que là, vous vous tapez sur la tête, ben, si on s'aimait, on arriverait à voir que, premièrement, on n'est pas parfait, hein? C'est vrai. C'est vrai qu'on n'est pas capable de tout faire. Mais c'est vrai aussi qu'il y a plein d'affaires qu'on est capable de faire. Donc, je vous propose d'écrire tout ce que vous êtes capable de faire. Je suis capable de faire un super bon pâté chinois. Je suis capable de... Je suis capable de faire rire les gens. OK? Puis ça ne veut pas dire que je le fais tout le temps. Mais en général, je considère qu'il y a des choses que je suis capable de faire. Je suis capable d'écrire, je suis capable de lire, je suis capable de m'exprimer de façon à inspirer les gens. Je suis capable de chanter, je suis capable de jouer de la musique, je suis capable de réagir et de rester vraiment, vraiment dans le moment présent quand il y a des surprises ou des événements soudains. Tu sais, c'est toutes des choses que c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, mais vous êtes capable de faire ça. Donc, si je m'aimais, je serais capable de voir tout ce que je suis capable de faire, puis j'aurais confiance en moi, de savoir. En fait, l'estime de soi, c'est peu importe ce qui arrive dans la vie, ça ne touche pas à ma valeur. Je sais que ma valeur est immuable, ma valeur ne bouge pas, j'ai de la valeur peu importe qu'est-ce qui arrive. La confiance en soi, c'est peu importe qu'est-ce qui arrive, je sais que je vais être capable de m'en sortir. Je sais que je vais être capable de faire ce qu'il faut pour m'en sortir et ça inclut d'aller chercher de l'aide. Ça ne veut pas dire, la confiance en soi, là, c'est pas de tout faire tout le temps toute seule, là. Ça, c'est un mythe qui nous pourrit la vie puis qui nous cause bien des soucis, là. La confiance en soi, c'est de dire, je suis capable de faire ce qu'il faut pour me sortir d'une situation, incluant aller chercher du soutien, de l'aide, de quelqu'un qui peut faire des choses que moi, je peux pas. Mais je suis capable d'aller le chercher. C'est ça, la confiance en soi aussi. Donc, quand on a la confiance en soi, on se sent bien moins prisonnier, là. On se sent bien moins subir les choses dans la vie. Parce qu'on a confiance, qu'on a des talents, des forces, on a des compétences, des apprentissages qu'on a faits qui vont nous servir. On a confiance en tout ça.
Et si je regarde dans le fait des relations, mais la clé de la confiance, c'est aussi d'avoir confiance à la personne avec qui je suis. Dans une relation saine, c'est quoi? C'est une relation où est-ce qu'il y a du respect, il y a de la bienveillance, il y a de la complicité. Tu te sens vraiment avec quelqu'un qui est derrière toi, qui est avec toi, là. Et il y a aussi de la réciprocité. OK? Ça, c'est une relation saine. Puis si tu es avec une personne euh, où est-ce que tu n'es pas capable d'avoir confiance, ben, il y a deux questions qui se posent. Est-ce que le fait que je ne suis pas capable d'avoir confiance en cette personne-là, dans cette relation-là, c'est parce que moi, j'ai plus confiance en personne, j'ai été blessée, j'ai une carapace d'1 kilomètre de long, puis qu'il y a rien qui rentre, puis j'ai pas confiance en personne, ben là, ce manque de confiance-là vient de moi. Et moi, je peux travailler sur ce manque de confiance-là, peut-être avec quelqu'un, mais pour essayer d'explorer ça et de voir comment je peux modifier un peu ma façon de réagir. OK? Mais si vous regardez la relation puis vous dites, moi j'ai confiance en plein de gens là, dans la vie, là, mais cette personne-là, j'ai pas confiance. Parce que peut-être elle a fait des choses qui m'ont montré que je pouvais pas avoir confiance en cette personne-là. Peut-être que c'est une personne qui manipule, qui te dénigre, qui arrête pas de te rabaisser, puis qui dit qu'elle t'aime. Puis là, c'est comme, non, 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 il y a comme un... Ça connecte pas, là. Quelqu'un qui aime quelqu'un n'agit pas comme ça. Puis là, t'es pas capable d'avoir confiance. Mais ça aussi, c'est précieux. Parce que comment on fait pour savoir si on est avec la bonne personne, dans nos amis, dans nos collègues? Ben, c'est un sentiment de sécurité, un sentiment de bien-être, un sentiment que je vais être bien traitée dans cette relation-là, puis que c'est réciproque, mais que moi aussi, je vais être bien traitée. Donc, des fois, quand on n'a pas confiance en quelqu'un, ça peut être notre instinct, notre intuition qui part des systèmes d'alarme. Wouh, 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 il se passe quelque chose, là. Regarde ça. Prends conscience de ça. Écoute-toi. Mais des fois, c'est pas facile de savoir d'où vient, et où la source, et où la racine de ce manque de confiance-là. Donc, ça peut être intéressant de l'explorer, de vous poser ces questions-là, de méditer là-dessus, d'écrire là-dessus, de lire là-dessus, pour voir qu'est-ce qui sort. OK? Mais votre réponse, votre expérience de ça va être la vraie réponse pour vous. OK? Parce que c'est vous qui vivez cette situation-là. La dernière carte qu'on va sortir, c'est en fait, c'est drôle, les thématiques des cartes me font réagir un peu, mais c'est correct, c'est l'idée en arrière qui est importante. La dernière facette qu'on va regarder, c'est des conseils. OK? Par exemple, il y a celui-là, mais il y en a d'autres. Il y en a plusieurs autres. Donc, les conseils. Pourquoi ça me fait réagir, en fait? Tu sais, les clés, les lois, les conseils, c'est... moi, j'ai toujours, ça fait 25 ans que j'accompagne les gens, que je suis intervenante, puis j'ai jamais, jamais, jamais pensé même que j'avais des réponses, puis que je pouvais donner des réponses à des gens, ou que je pourrais dire quoi faire, ou que j'avais la vérité absolue, là. C'est des mots qui, vraiment, j'aime beaucoup le fait de dire qu'on s'accompagne, qu'on chemine ensemble et qu'on découvre ensemble qu'est-ce qui fait du sens pour vous dans un moment donné et de mettre des choses en place pour pouvoir agir en conséquence de ça, faire des choix, prendre des décisions. Mais moi, j'accompagne là, vraiment. Là. Donc, au lieu de dire, par exemple, les conseils, ben, je vous dirais, par exemple, on va explorer en ce moment une alternative, une proposition de réflexion, euh, une facette à explorer pour voir un peu ce que ça vous dit, toujours en lien avec si on s'aimait. Donc, on va voir ce qui sort ici. Tout. Une petite carte. Ah ah! I love it!
assumer sa différence. Si on s'aimait, on assumerait notre différence. Puis le premier exemple que je peux vous donner, c'est un peu ce que je viens de vous dire. Hein? Tu sais, on a des auteurs qui sont publiés, qui nous proposent des réflexions, qui ont beaucoup, beaucoup à offrir très généreusement, de dire j'ai compris des choses, j'ai vu des choses, je vais aider les gens, j'ai écrit un livre. Puis c'est merveilleux, puis c'est parfait. Mais dans ma différence à moi, ce que je vous propose, c'est que tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, peu importe ce que vous regardez Deepak Chopra, vous écoutez Oprah, vous regardez des conférences de personnes qui vous inspirent, vous regardez des vidéos de Martin Latulippe, vous regardez des choses qui vous font du bien, puis que ça vous donne des réponses. Mais moi, ce que je vous propose, c'est que ça vous donne des pistes de réflexion pour trouver vos propres découvertes, vos propres trésors, vos propres pépites à vous. Puis ça va faire en sorte que on va pouvoir aussi développer notre confiance en soi et dire, ben, je suis capable moi aussi de voir des choses, de faire du sens et de partager aussi ce que moi j'ai vu, en laissant les gens libres aussi de trouver leur propre réponse. Donc, assumer sa différence. Si on s'aimait, on assumerait notre différence. Est-ce qu'on pourrait assumer, tu sais, des fois, il y a certains sujets dont on ne parlera pas, ou des fois, je sais pas moi, si vous avez des habits à la maison que vous portez à la maison, mais vous porteriez jamais à l'extérieur. Si, par exemple, vous avez un intérêt que, tu sais, une passion, puis vous dites, ah, ça reste pour moi, là, c'est mon jardin secret, parce que si les gens savaient ça, c'est là que si on s'aimait, on assumerait notre différence, on dirait, ben moi, c'est comme ça. Moi, je suis comme ça. Moi, j'aime ça, telle chose. Puis les gens vont dire, hein, pourquoi? Tu sais, moi, j'aime, j'ai une collection de cailloux. J'adore les roches. J'adore les cailloux. Oui, j'ai des pierres semi-précieuses. Tu sais, j'ai de la métisse, puis du quartz, puis toutes ces affaires-là. Mais je vous dis, là, je peux aller sur la plage, je peux aller sur un chemin de fer, là, puis de ramasser les plus beaux cailloux, là, puis je les garde chez nous, j'en ai plein. J'ai plein de plantes chez nous, tous les pots de plantes sont remplis de cailloux. J'adore les cailloux, puis les gens vont dire, quelle perte de temps. C'est lourd dans un sac. Moi, là, quand on va à la plage, là, puis que je dis à mon conjoint, ah, faut aller chercher un sac, il y en a trop. Puis là, je remplis un sac de cailloux, puis il est là, puis il lève ça, puis c'est lourd. Ça fait partie. Puis vous aussi, il y a des choses que vous aimez qui font partie de vous. Puis pourquoi on les cacherait? Que ça change, que ça enlève aux autres, ça enlève rien, ça vous donne du plaisir à vous, ça vous donne de la joie. Si dans notre différence, je reviens à ce qu'on disait au début au niveau de la dualité, si dans notre différence, on arrive à s'accepter et à accepter que l'autre personne dans notre relation est différente de nous aussi, ben là, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on risque d'avoir une relation de complémentarité. C'est pas tant épouvantable, mais ça implique le risque d'être nous-mêmes. Et ça implique le risque d'accepter l'autre personne comme elle est aussi. Même si des fois on trouve ça étrange, puis bizarre un peu, ben on dit, et comme ça, puis ça fait partie de la personne avec qui je choisis d'être en relation. Donc c'est cette ouverture-là, à assumer notre différence à nous et accepter la différence des autres. Toujours, petit bémol, attention, toujours dans le cadre d'une relation saine. Si la relation est malsaine, s'il y a de l'abus, de la violence, s'il y a vraiment du rabaissement psychologique, de la manipulation, de l'intimidation, si une personne passe son temps à essayer de faire douter de vous ou de vous blesser, ben là, vous ne devez rien, là. Sa différence de vous torturer n'est pas quelque chose d'acceptable. OK? On s'entend? Moi, je vous dis, dans une relation saine, où est-ce qu'il y a deux personnes qui sont uniques,
et qui peuvent avoir des fois des côtés un peu flyés qu'on comprend pas trop, mais ça fait partie de cette relation-là, quand c'est une relation saine. Puis ça peut nous aider à mieux s'aimer nous-mêmes, mais à mieux s'aimer entre nous. Si on s'aimait nous deux, là, comment on ferait? Ça ressemblerait à quoi? Puis ça, c'est une autre réflexion que je vous propose, puis on va terminer là-dessus. Vous pouvez écrire sur un papier, si on s'aimait, ça ressemblerait à quoi? Puis décrivez une relation aimante. Imaginez-la. Pensez pas à quelqu'un que vous connaissez, là. Imaginez une relation si on s'aimait. Comment on agirait, comment on penserait, comment on se sentirait, comment on parlerait à l'autre, comment on agirait avec l'autre. Et ensuite, écrivez sur un autre papier, si je m'aimais, à quoi ça ressemblerait? Comment je me sentirais? Comment je me parlerais à moi-même? Comment je ferais des choix? Qu'est-ce que j'accepterais? Qu'est-ce que je n'accepterais pas? Puis imaginez. Puis après ça, regardez la réalité de vos relations et de votre relation avec vous-même pour voir un peu qu'est-ce que vous pourriez changer, améliorer, sur quoi ça vous tente de travailler pour vous rapprocher de cet amour-là dans les relations et dans votre relation avec vous-même. Très, très belle réflexion. Donc, je vous invite à mijoter là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous avez vu quelque chose, ça a fait un lien, vous avez compris quelque chose, n'hésitez pas à le partager aussi parce que ça peut aider les autres personnes qui vont regarder la vidéo en rediffusion aussi parce que la vidéo reste toujours en ligne. Je vous invite aussi à partager cette activité-là parce que je sais que ça aide vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Donc, je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à dimanche prochain pour une autre activité Connais-toi toi-même. Mais on se voit là tous les jours, de toute façon, tous les jours de la semaine pour parler de différents sujets liés au bien-être et à la santé mentale. Merci d'avoir été là. À la prochaine! Bye!